Je voudrais commencer cette vidéo en te souhaitant une merveilleuse année 2024 et te souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite dans tous tes projets photographiques. Et en parlant de réussite, je pense que le sujet dont je vais te parler aujourd'hui va t'intéresser. On va se demander comment vivre de la photo en 2024. Vivre de la photo en 2024, ça peut sembler vraiment compliqué. Pourquoi? Déjà parce que tout le monde a ces petites machines là, tu sais, qui font des super photos maintenant, avec l'effet de flou qui est bon, c'est logiciel, c'est pas aussi beau qu'un appareil photo, mais franchement on arrive à faire des trucs sympas. Et puis en plus de ça, avec les réseaux sociaux, la communication à outrance, c'est devenu très compliqué de tirer son épingle du jeu et de se faire voir en fait, et qu'on te remarque et qu'on se dise je vais faire appel à ce photographe. Du coup moi je vais te partager ma vision, c'est pas une vision qui est propre à la photo, c'est, je pense, une vision qui va fonctionner dans n'importe quel corps de métier. Si tu passes par le chemin des réseaux sociaux, de la communication et tout ça, et que tu essaies de rentrer par là, effectivement, je pense que tu vas y passer énormément d'énergie. Tu vas peut-être passer 80% de ton temps sur l'ordinateur à faire des réseaux sociaux plutôt qu'à faire de la photo, et tu vas t'épuiser, tu risques d'en avoir marre au bout de 6 mois. Alors pour moi, la meilleure façon de te développer, si tu veux vraiment que ton activité fonctionne, c'est de mettre de l'énergie dans la qualité de tes images avant tout. C'est le premier truc qu'il faut que tu obtiennes. Il faut que tu sortes des photos de qualité, que tu aies un style bien à toi, que tu sois bien reconnaissable. À partir de là, quand ça commence à bien fonctionner, ok, on peut développer tout le reste, on peut se faire plaisir sur les réseaux sociaux et tout ce genre de choses. Mais la base, vraiment la base, c'est que tes photos soient de qualité et que tu te fasses un nom pour ça. Des photos de qualité, c'est quoi? Pour moi, ça passe par deux éléments qui sont essentiels, c'est l'émotion et la lumière. Donc pour moi, une photo réussie, c'est la combinaison de deux choses. D'un côté, l'émotion à 50% et de l'autre côté, l'esthétique à 50%. L'un et l'autre sont comme ça. Si l'un et l'autre ne sont pas ensemble, pour moi, ça ne fonctionne pas. Si tu as une photo avec des très belles émotions, mais que l'esthétique, elle n'est pas belle du tout, que la lumière est moche, que les gens ne sont pas mis en valeur, que les couleurs ne sont pas bien soignées, que le traitement ne fonctionne pas, tu vas gâcher entre guillemets la belle émotion de ton image. Et dans l'autre sens, si tu as tout qui est ultra bien soigné, l'esthétique, le cadrage est parfait, la netteté est nickel, mais qu'il n'y a pas l'émotion, la photo va sembler un peu plate. Donc du coup, pose-toi la question de comment réunir l'émotion et la lumière. Alors c'est une vidéo que je vais faire en deux parties parce que tu vas voir, j'ai beaucoup de choses à te dire et comme j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, je vais la faire en deux parties. Donc il y aura une première partie consacrée à l'émotion et une deuxième partie consacrée à la lumière et l'esthétique. L'émotion, c'est propre à chacun. Ma vision à moi, c'est que l'émotion, c'est l'émotion qu'ont les gens pendant que je les photographie. Quelles émotions ils vont dégager, le naturel, la spontanéité, ce genre de choses, c'est ce qui va me parler. Ce qui est important pour l'émotion, à mon avis, c'est que tu mettes une part de toi dans ta photo. Une part de toi, c'est qu'est-ce qui t'anime à prendre des photos? Pourquoi tu prends des photos? Qu'est-ce qui au fond de toi te touche dans ce moment-là pour que tu aies envie d'en faire une photo? Et c'est pas juste faire des photos pour dire je fais des photos. Voilà. Essaie de comprendre qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans cette situation-là qui fait que tu as envie de prendre une photo. C'est une part de ta personnalité. Et ce truc-là, cette part de personnalité, c'est unique, ça n'appartient qu'à toi. Et du coup, c'est pour ça que moi, que ça me dérange pas de partager mon savoir parce que je sais que ma sensibilité, c'est la mienne et que toi, tu en as une autre. Et du coup, chacun a la sienne et chacun peut trouver sa place et chacun peut créer ses propres images. Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à comprendre pourquoi tu fais de la photo, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui est important pour toi et essayer de créer des images qui tournent autour de toi. Ça peut paraître égocentrique, mais pas du tout ça. Au contraire, c'est plutôt tu vas partager une part de toi, une part de ta sensibilité, quelque chose qui fait que ça te touche. Donc ça, c'est la première partie. Si je te parle de ma façon à moi de mettre de l'émotion dans mes images, typiquement quand je shoote un mariage, il y a des moments où vraiment je me sens animé de quelque chose. C'est-à-dire que je suis touché particulièrement par ce qui va se passer. Par exemple, je suis très touché quand les mariés vont aller voir leurs grands-parents, se prennent dans les bras avec eux. Ce genre de choses me touche beaucoup parce que j'avais une relation particulière avec ma grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui. Et du coup, quand je vois des mariés avec leurs grands-parents, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. C'est moi, c'est qui je suis, c'est ma personnalité. C'est ce que je veux mettre dans mes images. Maintenant que je t'ai dit ça, je vais te donner quand même des astuces que j'utilise moi pour créer de l'émotion dans mes images. En fait, j'ai pas le pouvoir de créer des émotions. Je suis pas créateur d'émotions. Les émotions appartiennent aux gens que je photographie et c'est chaque fois différent. Chaque personne va exprimer ses émotions d'une façon qui lui est propre et moi, mon travail, ça va être de créer un cadre de confiance dans lequel cette personne va se sentir à l'aise. Parce que quand je suis comme ça avec mon appareil photo, c'est hyper compliqué pour la personne de l'autre côté de se dire je vais laisser libre cours à mes émotions, il y a un photographe qui me photographie. Au contraire. Mais du coup, moi, ce qui me plaît justement, c'est de les positionner dans une situation où ils se sentent bien avec moi, ils sont en confiance, je les rassure, je m'intéresse beaucoup à eux. Tout ça, c'est des astuces qui font qu'ils vont se laisser aller et petit à petit, je vais créer des photos où la confiance va s'installer et où l'émotion va pouvoir prendre place. Du coup, la clé de l'émotion pour moi, c'est la confiance. C'est vraiment créer ce cadre de confiance. Et du coup, pour y parvenir, ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment écouter les gens. Vraiment
t'intéresser à eux, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Tu vois, par exemple, moi, quand je commence une séance, je vais leur poser plein de questions. On va prendre le temps de marcher pour aller à un endroit. Et pendant tout le moment où on va marcher, je vais leur poser des questions. Je vais m'intéresser à eux, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi ils font cette séance photo. Et je vais aussi essayer d'écouter leurs craintes. Donc, je vais leur demander comment vous vous sentez par rapport à cette séance photo. Est-ce que vous avez des craintes? Souvent, ils vont dire oui, c'est vrai qu'on n'est pas hyper à l'aise à l'idée d'être pris en photo. Moi, je vais tout de suite les rassurer en disant vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai l'habitude, c'est toujours comme ça. Et là, je pense que je leur enlève un gros poids, tu vois. Ils se disent bon, ça va, Baptiste, il a l'habitude, il fait souvent des photos, on va se laisser guider, ça va se faire tout seul. Tout ça, c'est des trucs qui sont hyper importants que tu dois faire ressentir à tes modèles pour qu'ils se sentent à l'aise. Et donc, la confiance et s'intéresser vraiment aux gens, les rassurer, les écouter, expliquer ce que tu vas faire, tout ça, c'est des clés qui vont te permettre de créer des images qui seront fortes. Ça peut paraître un peu chiant de se dire faut que je passe par ce côté un peu psychologique de la photographie, mais à mon sens la photographie c'est vraiment une rencontre entre un photographe et des gens qui vont faire confiance à ce photographe. Cette relation là elle est hyper importante. Si tu la mets pas en place, si tu la nourris pas entre guillemets, il y a peu de chances que tes photos fonctionnent bien. Et je vais te dire un secret, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des photographes ils n'arrivent pas à mettre de l'émotion dans leurs images. Il y a deux choses qui t'empêchent de mettre de l'émotion. La première c'est les réglages. Tu peux très vite te faire piéger, être tellement concentré sur tes réglages qu'en fait, tu en oublies l'essentiel. Tu es concentré sur ton appareil photo, tu n'es pas concentré sur ce qui passe devant toi. Et ça, en fait, c'est un piège que je vois énormément dans mes formations. Il y a plein de photographes qui viennent, qui me disent « Baptiste, j'arrive pas à avoir des émotions dans mes images. » Et en fait, quand je les vois shooter, ils sont comme ça. Tac, 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 tac. Et en fait, tu vois, ils sont tellement sur leur appareil photo qu'ils ne voient pas ce qui se passe devant leurs yeux. Les réglages, c'est hyper intéressant, c'est hyper rigolo, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu veux que tes photos soient réussies, tu ne peux pas passer ton temps dans tes réglages, c'est pas possible. Donc il faut que ça soit instinctif, il faut que dans ta tête, ça soit clac, clac, clac. Tu vois, que les réglages, ça soit quelque chose qui vienne tout seul. Il faut que tu trouves une façon de régler ton appareil pour que les réglages soient le plus simple possible. Donc moi, je te conseille d'utiliser des modes semi-automatiques, mais ça, c'est ma façon de faire. Il y a des photographes qui shootent en manuel et qui sont extrêmement efficaces et extrêmement rapides. En tout cas, ce qui est ultra important, c'est de t'entraîner pour que le jour où tu fais ton shooting, tu n'aies pas besoin de passer ta vie dans les réglages. Et le deuxième gros piège, c'est qu'il y a beaucoup de photographes qui n'osent pas photographier l'émotion. Je vais te donner une anecdote que j'adore parce qu'elle est hyper parlante. Quand j'ai commencé en tant que photographe pro, j'ai accompagné un photographe en tant que second shooter pour apprendre, pour voir comment il travaillait. Et à un moment, à la sortie de l'église, les gens sont venus féliciter les mariés. Tu sais, comme ça se fait souvent dans les mariages. Et à un moment donné, je ne sais plus si c'est la mariée ou le marié, je crois que c'est la mariée, son père est venu la prendre dans ses bras. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'étais peut-être à 2-3 mètres et je me suis vite approché d'eux, clac, 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 j'ai fait des photos. Je te dis la vérité, j'ai pas réfléchi. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait de façon instinctive. Et je me suis dit, waouh, ce truc-là entre le père et la mariée, je peux pas le rater. Il faut que j'ai des belles photos de près, qu'il y ait quelque chose avec vraiment beaucoup d'émotion. Et j'ai fait ça naturellement. Et pendant que je faisais mes photos, j'ai senti quelqu'un me tirer comme ça en arrière. Et en fait, c'était le photographe. Et le photographe me dit, non, mais Baptiste, tu peux pas te mettre près des gens comme ça. C'est un moment intime, il faut que tu les laisses vivre leur truc. En fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais non. C'est exactement ça que je veux montrer, moi c'est ça que je veux raconter. Ça veut pas dire que tout le monde va aimer être pris en photo comme ça. Il y a sûrement des gens qui ont une certaine pudeur et qui vont pas vouloir ce genre de photo là. Mais moi c'est ce que je veux, donc moi j'ai montré cette photo encore plus. La mariée m'a dit qu'elle adorait cette photo, que c'était une de ses préférées. Et moi c'est vraiment ce truc là que je veux montrer. Donc au contraire, moi j'ose aller faire ce genre de photo que pas beaucoup de photographes osent faire. Et justement c'est ce qui fait ma marque de fabrique. Voilà, c'est souvent les deux freins que je rencontre dans mes formations. C'est trop de réglages t'empêche de te concentrer sur le moment et ne pas oser photographier l'émotion. Je vais te donner quelques exemples de photos fortes que j'ai pris. Donc ça, c'est une photo qui date de 2016 et ça reste à ce jour, je crois, une de mes photos coup de cœur, des photos les plus fortes que j'ai faites. Donc pour la petite histoire, c'était des mariés belges qui venaient se marier en France. Et là, le grand-père que tu vois, il était très malade, il était malheureusement en fin de vie. Et c'était pas du tout sûr qu'il puisse venir au mariage. Mais il a quand même tenu à venir. Et du coup, comme je savais que ce grand-père était très important pour la mariée, je le quittais pas des yeux. À la fin de la cérémonie, je faisais des photos, je sais plus ce qui se passait. Et là, je vois la mariée aller vers le grand-père. Je pars en courant parce que je me dis, s'il se passe quelque chose, faut pas que je le rate. Et elle l'embrasse comme ça dure peut-être une seconde ce baiser. Mais je peux pas le rater. Et du coup, je suis pas en train de chercher mes réglages, je suis pas en train de me dire est-ce que je suis pas trop près, est-ce que je suis pas trop loin. Non, clac, 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 je fais la photo et on verra après. Et du coup, je sors cette photo qui est une de mes photos préférées. Et clairement, là, si j'avais eu la tête dans mes réglages ou si j'avais pas osé, la photo, c'était trop tard, je la ratais. Pareil, cette photo que j'adore d'une mariée avec sa grand-mère. Même schéma, fin de cérémonie. La mariée va vers sa grand-mère et je peux pas rater cette photo. C'est vraiment les photos qui font ma signature, qui définissent complètement mon style, ce que je suis, ce que j'aime montrer. Je peux pas la rater, cette photo. J'aurais personnellement rêvé d'avoir une photo comme ça de moi avec ma grand-mère à mon mariage, malheureusement c'était pas possible. Et du coup c'est des photos que je veux pas rater. Donc là tu vois vraiment, tu sens que je mets ma sensibilité dans cette image-là, mes émotions, ma façon d'être. Et cette photo, si pareil, si je suis en train de régler mon appareil photo ou si j'ose pas, je la fais pas. Et du coup j'ai pas cette photo-là. Donc cette photo que j'adore aussi, on est quelques heures avant la cérémonie. De dos c'est le marié que tu vois et de face c'est son grand frère.
Le marié il est un petit peu triste parce que il est en train de se préparer, son grand frère ne pourra pas venir à son mariage parce qu'il vient d'être papa dans la nuit. Et en fait son frère lui fait la surprise de débarquer, même moi je le sais pas, personne ne le sait. Il arrive là en fin de préparatif et quand son frère le voit, bah, c'est explosion d'émotions, ils se prennent dans les bras, ils sont hyper émus. Et pareil, encore une fois, si je suis dans mes réglages, si j'ose pas faire cette photo, je l'ai pas et je manque une des plus belles photos du mariage à mon sens. Bon, j'espère que ces exemples concrets te permettent de mieux comprendre ce que j'ai voulu te dire. Et si tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo ça te parle, sache que je donne un workshop le 1er et 2 mai à Marseille de cette année, donc en 2024, dans lequel on va aller vraiment en profondeur sur tous ces sujets-là, donc sur l'émotion, sur la lumière, sur tout ce qui tourne autour de l'esthétique. On aura un shooting avec un vrai couple dans lequel je pourrais te montrer vraiment comment je fais. Ça sera un couple que je ne connais pas, donc du coup tu verras vraiment comment je mets en place la confiance, comment j'arrive à les amener à avoir des émotions dans les images, comment j'utilise la lumière dans différentes situations en intérieur, en extérieur, avec une lumière dure, avec une lumière douce, en contre-jour, en lumière directe. Bref, on prendra plein de techniques différentes. On ira shooter en ville, en bord de mer. Bref, l'idée c'est vraiment de te montrer plein de situations différentes. Je te montrerai comment je traite mes images pour en faire ressortir le plus d'esthétique possible et pour vraiment venir sublimer ce que j'ai fait à la prise de vue. Et il y aura aussi toute une partie sur le business, sur comment créer ton identité, comment trouver ton style, comment t'affirmer et comment attirer à toi des clients qui te correspondent et qui sont prêts à investir dans tes photos pour que toi tu puisses en vivre de la façon la plus confortable possible. Donc ça va être le plus gros workshop que j'ai jamais proposé, ça va être une expérience qui va être, je pense, complètement dingue. J'ai juste hyper hâte de le faire, hyper hâte de te rencontrer. Si ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la bio, tu as juste à cliquer et découvrir, toutes les infos sont dedans. Fais attention, il n'y a que 8 places de disponibles. Le but, c'est que ça soit quelque chose de sur mesure, qu'on ne soit pas trop nombreux, que je puisse répondre à chacun. Et si tu t'inscris avant fin janvier, tu as moins de 200 € sur l'inscription. Sache aussi qu'il y a une subvention du FAF-CEA sur ma formation, donc à hauteur de 660 €, donc c'est pas négligeable du tout. Donc si ça t'intéresse, vraiment, je te conseille d'aller regarder toutes les infos qui sont dans la description juste en dessous et à m'écrire un mail pour me poser tes questions, pour m'expliquer pourquoi ça t'intéresse et on échangera avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, je t'invite à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus je pourrai la faire vivre et plus je pourrai la développer et plus ça sera enrichissant pour nous tous. Je te souhaite une nouvelle fois une très belle année 2024. J'espère vraiment qu'elle va t'amener tout ce que tu souhaites et je te dis à la prochaine. Allez, salut!